Avez-vous déjà passé un week-end entier à transpirer sous le soleil pour arracher une mauvaise herbe qui repousse toujours? Vous savez, celle qui semble indestructible et qui gâche votre belle pelouse verte. Et si je vous disais que la plus grande erreur de votre vie de jardinier est de vouloir tuer cette plante? C'est un véritable paradoxe. La plante que vous essayez d'exterminer avec acharnement est exactement celle qui peut sauver votre terre et guérir votre corps. Dans cette vidéo, nous allons parler du pissenlit. Je vous promets qu'à la fin de ces quelques minutes, vous ne regarderez plus jamais cette petite fleur jaune de la même manière. Vous allez découvrir des secrets incroyables sur la façon dont elle agit comme un aspirateur à maladie pour votre parcelle, et comme un puissant remède naturel pour vous. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous du genre à arracher le pissenlit ou à le laisser vivre? Votre réponse risque de changer très bientôt. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Avant le XXe siècle, personne ne considérait le pissenlit comme un ennemi. Au contraire, les rois, les médecins de l'Antiquité et les premiers colons chérissaient cette plante. Ils transportaient même ses graines à travers les océans pour être sûrs d'en avoir près de chez eux. Le pissenlit était la pharmacie et le supermarché de nos ancêtres. Mais que s'est-il passé? L'industrie chimique est arrivée. Pour vendre des désherbants et promouvoir l'idée d'un gazon parfaitement plat et uniforme, il fallait inventer un ennemi. Les publicitaires ont donc transformé notre héros naturel en une mauvaise herbe nuisible. Ils ont créé une véritable peur autour d'une plante qui ne voulait que nous aider. Aujourd'hui, il est temps de briser ce conditionnement et de redécouvrir la vérité. Mais que se passe-t-il vraiment sous la surface de votre pelouse? C'est là que la première magie opère. Imaginez une foreuse miniature extrêmement puissante qui s'enfonce dans la terre dure. Cette plante possède ce qu'on appelle une racine pivotante. Contrairement à votre gazon qui a des racines courtes, le pissenlit plonge très profondément. Il agit comme un outil de labour naturel. Il y a un mythe très répandu qui affirme que ces racines étouffent vos autres plantes. C'est totalement faux. En réalité, cette racine perce les sols argileux et ultra compactés. Elle crée des tunnels vitaux. Quand la plante meurt ou se rétracte, elle laisse un grand vide souterrain. Ce vide permet à l'eau de pluie de pénétrer profondément au lieu de ruisseler à la surface et d'emporter la terre. L'air peut enfin circuler jusqu'aux racines de vos autres plantes. Les vers de terre utilisent ces tunnels pour se déplacer plus facilement. Votre sol respire à nouveau. Visualisez votre terre, dure comme du béton, se transformer doucement en une éponge douce et fertile. Cette prétendue mauvaise herbe fait le travail d'un gros motoculteur, mais gratuitement, en silence et sans polluer. C'est la nature qui répare la structure de votre jardin. Alors, la prochaine fois que vous voyez cette plante percer une croûte de terre sèche, remerciez-la au lieu de sortir votre pioche. Maintenant, penchons-nous sur ce que cette fameuse racine ramène à la surface. Pensez à cette plante comme à un ascenseur minéral pour votre jardin. Les sols fatigués ou trop cultivés, manquant souvent de nutriments en surface. Vos légumes et vos fleurs n'ont plus rien à manger. La racine du pissenlit, qui peut descendre jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres, va chercher des trésors cachés. Elle absorbe le calcium, le fer, le potassium et le magnésium qui sont inaccessibles pour la majorité des autres plantes. Elle stocke ces minéraux précieux dans ses larges feuilles, et c'est ici qu'il faut briser une autre fausse croyance. Beaucoup pensent que le pissenlit vole la nourriture du gazon. En fait, c'est le contraire. Quand les feuilles du pissenlit meurent à l'automne, ou quand vous les coupez pour les laisser sur le sol, elles se décomposent. Visualisez ces feuilles libérant une pluie de minéraux riches directement à la surface de la terre. C'est un engrais naturel de haute qualité. La plante a littéralement remonté des vitamines des profondeurs pour nourrir les petites racines de votre pelouse ou de vos légumes. Elle sacrifie ses feuilles pour enrichir la terre végétale. C'est un cycle d'entraide incroyable que la nature a mis en place, et nous l'avons souvent détruit par ignorance. Passons à un aspect vital pour tout écosystème sain, la biodiversité dès la sortie de l'hiver. Imaginez un paysage froid où presque rien ne pousse encore. Les abeilles et les autres pollinisateurs se réveillent avec les premiers rayons de soleil.
Ils sont affamés et faibles. Que trouvent-ils? Le gazon ne produit pas de fleurs. Les arbres fruitiers ne sont pas encore prêts. Heureusement, notre petite fleur jaune est l'une des toutes premières à éclore au printemps. Elle agit comme un phare de survie éclatant. Pensez à un restaurant ouvert 24 heures sur 24 au milieu d'un désert. Le nectar et le pollen du pissenlit sauvent littéralement des milliers d'insectes utiles de la famine printanière. On entend souvent le mythe selon lequel les mauvaises herbes attirent des nuisibles. C'est une erreur de jugement. En attirant les pollinisateurs tôt dans l'année, le pissenlit s'assure que ces insectes prendront l'habitude de visiter votre jardin. Quand vos pommiers, vos courgettes ou vos tomates commenceront à fleurir, l'armée de pollinisateurs sera déjà sur place, prête à travailler pour vous. En tolérant ces fleurs jaunes, vous garantissez une récolte abondante pour l'été à venir. C'est un investissement naturel incroyable. Parlons d'un autre rôle fascinant de notre plante dans le jardin, celui de l'indicateur de santé. La nature communique avec nous, il suffit de savoir lire ses signes. Imaginez que la présence du pissenlit est comme un diagnostic médical gratuit pour votre parcelle. Si votre jardin est envahi de pissenlit, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais jardinier, c'est le signe que votre sol est trop compact, souvent acide, et qu'il manque de calcium en surface. La plante est venue là spécifiquement pour soigner cette maladie du sol. On croit à tort qu'il faut changer la terre ou la bombarder de produits quand les mauvaises herbes apparaissent. Non, il suffit d'écouter. Visualisez un docteur qui vous met un pansement. Le pissenlit est ce pansement. Au fil des années, par son action de labour et d'apport en minéraux, il va corriger l'acidité et assouplir la terre. Une fois que le sol sera guéri et parfaitement équilibré, le pissenlit disparaîtra de lui-même, car il n'aura plus de travail à y faire. Les plantes dominantes changeront naturellement. C'est une leçon d'humilité. Au lieu de combattre le messager, nous devrions observer ce qu'il nous dit sur la santé de notre terre et le laisser faire sa thérapie. Avez-vous déjà entendu parler des plantes pièges? C'est une stratégie de génie que le pissenlit maîtrise à la perfection. Dans la nature, tout est question d'équilibre. Imaginez vos beaux plants de tomates ou de rosiers attaqués par une colonie de pucerons affamés. C'est le cauchemar de tout jardinier. Mais si vous avez des pissenlits à proximité, la dynamique change. Le pissenlit émet des composés qui attirent certains insectes. De nombreux pucerons préféreront s'installer sur les tiges épaisses et juteuses du pissenlit, plutôt que sur vos légumes délicats. Il y a un mythe qui dit que la mauvaise herbe propage la maladie aux bonnes plantes. C'est tout l'inverse dans ce cas. Le pissenlit se sacrifie en attirant les parasites sur lui. Visualisez-le comme un bouclier protecteur autour de votre potager. De plus, comme nous l'avons vu, il attire les insectes bénéfiques comme les coccinelles. Les coccinelles adorent manger les pucerons. Donc, le pissenlit rassemble le problème et la solution au même endroit, loin de vos cultures précieuses. C'est un système de gestion des ravageurs totalement autonome et sans aucun pesticide chimique. Changeons de perspective et regardons comment cette plante agit sur notre propre corps. C'est là que le terme de miracle prend tout son sens. Commençons par les feuilles. Pensez-vous qu'une vulgaire mauvaise herbe puisse être plus nutritive que les légumes de votre supermarché? C'est pourtant le cas. Imaginez une petite poignée de ces feuillules dentelées. Elles contiennent plus de vitamine A que les carottes, énormément de vitamine C et elles regorgent de vitamine K, indispensable pour la santé des os. Beaucoup de gens ont peur de manger des plantes sauvages, pensant qu'elles sont sales ou toxiques. C'est un mythe tenace lié à notre déconnexion de la nature. Évidemment, il ne faut pas les cueillir sur un trottoir pollué. Mais dans votre jardin sans produits chimiques, c'est un super aliment gratuit. Visualisez-vous en train de préparer une salade fraîche au printemps. Les jeunes feuilles de pissenlit apportent une légère amertume, très proche de la roquette. Cette amertume est justement le signal que votre corps attend pour activer la digestion. C'est un cadeau nutritionnel exceptionnel qui pousse directement sous vos pieds, sans avoir besoin d'être arrosé ni planté. Explorons justement cette fameuse amertume et son effet incroyable sur notre foie. Le foie est l'usine de nettoyage de notre corps. Il filtre tout. Mais avec notre alimentation moderne,
il est souvent surchargé et fatigué. C'est ici que notre herbe indestructible intervient. Les composés amers des feuilles de pissenlit sont comme une alarme douce pour le système digestif. Dès qu'ils touchent votre langue, ils signalent à votre corps de produire plus de suc gastrique et de bile. Imaginez la bile comme un puissant savon naturel qui aide à décomposer les graisses et à éliminer les toxines stockées dans le foie. Il y a une croyance selon laquelle les remèdes efficaces doivent forcément être des médicaments complexes. Pourtant, une simple infusion de feuilles de pissenlit est utilisée depuis des siècles pour purifier le sang et relancer un foie des paresseux. Visualisez votre foie comme une éponge sale qu'on rince enfin à l'eau claire. En facilitant la digestion et en stimulant l'élimination, cette plante nettoie véritablement votre organisme de l'intérieur. Elle allège le fardeau de votre corps avec une efficacité que peu de plantes cultivées peuvent égaler. Mais le travail de nettoyage ne s'arrête pas au foie. Parlons de vos reins et de la magie diurétique du pissenlit. Le nom français de la plante, pissenlit, vient d'ailleurs directement de ses propriétés diurétiques bien connues. Quand on fait de la rétention d'eau ou qu'on a besoin de nettoyer les voies urinaires, on prend souvent des médicaments. Le problème de nombreux diurétiques chimiques, c'est qu'en forçant le corps à évacuer l'eau, ils vous font aussi perdre une quantité dangereuse de potassium. Cela peut créer des crampes ou des problèmes cardiaques. C'est un vrai danger. Mais la nature est parfaitement bien faite. Visualisez un tuyau d'arrosage qui nettoie doucement vos reins. Le pissenlit force l'élimination de l'excès d'eau, mais il est tellement riche en potassium naturel qu'il remplace instantanément ce qui était perdu dans les urines. C'est un équilibre parfait. Il détruit le mythe selon lequel un effet puissant a forcément des effets secondaires négatifs. Avec une simple tisane de ses feuilles, vous drainez les toxines de vos reins en toute sécurité, en gardant votre corps rechargé en minéraux essentiels. Descendons maintenant à la racine, mais cette fois pour notre santé. Vous ne devinerez jamais le pouvoir caché dans la grosse racine du pissenlit, particulièrement à l'automne. Elle se charge d'une substance appelée inuline. L'inuline n'est pas de l'insuline, mais une fibre prébiotique extraordinaire. Imaginez l'inuline comme un festin de roi pour les bonnes bactéries qui vivent dans votre intestin. Une flore intestinale en bonne santé est la clé d'un système immunitaire fort. Mais ce n'est pas tout. L'inuline aide à ralentir l'absorption des sucres dans le sang. Beaucoup pensent qu'il n'y a pas de solution naturelle douce pour aider à stabiliser la glycémie. C'est faux. La racine de pissenlit est très étudiée pour son rôle dans la gestion du taux de sucre. Visualisez une balance. D'un côté, le sucre que vous mangez, de l'autre votre énergie. La racine de pissenlit agit comme un poids qui empêche la balance de faire des pics brutaux. Elle régule le flux. Consommée en décoction, elle offre un soutien métabolique impressionnant, en particulier pour les personnes qui cherchent à éviter les coups de fatigue liés aux montagnes russes de la glycémie. Restons sur la racine de pissenlit, car il existe une manière fascinante de la consommer qui pourrait bien remplacer votre boisson matinale préférée. Avez-vous déjà entendu parler du café de pissenlit ? Pendant les périodes de guerre et de pénurie, les anciens récoltaient ces racines épaisses. Ils les nettoyaient, les faisaient sécher, puis les torréfiaient au four. Pensez à l'odeur réconfortante des grains de café qui grillent. La racine de pissenlit torréfiée dégage un arôme profond, boisé et chocolaté, très similaire à celui du vrai café. Il y a un grand mythe qui dit que sans caféine, on ne peut pas avoir d'énergie le matin. C'est une illusion. Cette boisson chaude vous donne un coup de fouet naturel, non pas en stimulant nerveusement votre cerveau, mais en purifiant votre foie et en relançant votre digestion dès le réveil. Visualisez une tasse fumante d'un liquide sombre et savoureux. C'est délicieux, ça ne vous empêchera pas de dormir la nuit, et surtout, ça ne vous coûte absolument rien. C'est l'exemple parfait de la façon dont une herbe indésirable peut se transformer en un produit de luxe pour votre petit déjeuner. Abordons un autre problème douloureux que beaucoup rencontrent en vieillissant. Les douleurs articulaires et l'inflammation. Le pissenlit est une plante hautement anti-inflammatoire. Ce n'est pas de la magie,
C'est de la biochimie pure. Ces composés actifs, comme les taraxastérols, agissent directement pour calmer les incendies internes de notre corps. Pensez à une articulation enflée et brûlante, comme un genou douloureux après une journée de jardinage. On a souvent le réflexe de prendre une pilule chimique pour éteindre la douleur. Le mythe veut que les plantes soient trop lentes pour agir. Or, une cure régulière d'extrait de pissenlit aide à réduire la production de substances pro-inflammatoires dans le corps de manière durable. Visualisez une pommade fraîche ou un baume lumineux qui s'infiltre dans vos articulations pour éteindre le feu de l'intérieur. En aidant également les reins à éliminer l'acide urique, le pissenlit est un allié légendaire contre les crises de goutte et les rhumatismes. C'est une approche globale, nettoyer la cause de l'inflammation au lieu de simplement masquer la douleur temporairement. Avez-vous déjà cassé une tige de pissenlit et remarqué ce liquide blanc et laiteux qui en coule? Ce latex naturel est un autre trésor caché, dédié cette fois à la santé de notre peau. Imaginez ce liquide comme une sève magique de guérison. Depuis la nuit des temps, ce latex est appliqué directement sur la peau pour traiter de petits problèmes dermatologiques. On croit souvent qu'il faut brûler chimiquement ou congeler les imperfections de la peau pour s'en débarrasser. Ce mythe de l'agression est contredit par la douceur du pissenlit. Si vous appliquez une goutte de cette sève blanche sur une petite verrue, plusieurs fois par jour, l'acide naturel et les enzymes de la plante vont doucement dissoudre l'excroissance. Visualisez cette petite goutte blanche comme un vernis protecteur qui grignote le problème jour après jour, sans douleur et sans laisser de cicatrices. Ce suc est aussi réputé pour apaiser les piqûres d'insectes légères et certaines rugosités de la peau. C'est votre trousse de secours dermatologique directement disponible sur la pelouse de votre jardin, prête à l'emploi en un seul geste. Mais que faire des fleurs, ces magnifiques pompons jaunes qui tapissent les champs? Elles ne sont pas seulement jolies, elles sont gorgées de lumière et d'antioxydants, particulièrement de la lutéine, excellente pour la santé des yeux. On peut en faire une préparation extraordinaire appelée le miel de pissenlit ou cramaillotte. Imaginez des centaines de pétales jaunes mijotant doucement avec du citron et un peu de sucre naturel. Vous obtenez un sirop doré, épais et parfumé qui ressemble à s'y méprendre à du vrai miel. Beaucoup pensent que la confection de remèdes naturels est triste ou sans goût. Ce mythe s'effondre avec la cramaillotte. C'est une véritable gourmandise. Visualisez une tartine de pain chaud recouverte de ce nectar floral un matin d'hiver. En plus d'être délicieux, ce sirop conserve les propriétés adoucissantes de la fleur. C'est un remède traditionnel fantastique pour apaiser les maux de gorge et la toux sèche quand il fait froid. Vous transformez une fleur éphémère du printemps en un médicament délicieux et réconfortant pour les rudes mois d'hiver. Revenons à votre jardin avec une astuce de maître. Si vous ne voulez vraiment pas consommer le pissenlit vous-même, ne le jetez surtout pas à la poubelle après l'avoir arraché. Vous pouvez en faire un purin végétal, un engrais liquide d'une puissance redoutable. Le principe est simple. Vous prenez toutes vos feuilles et racines de pissenlit et vous les laissez tremper dans un grand seau d'eau de pluie pendant environ 2 semaines. Pensez à une potion magique qui fermente. Le liquide va devenir sombre et sentir un peu fort. C'est le signe que ça marche. On a souvent l'impression qu'un bon engrais doit s'acheter en bouteille plastique à la jardinerie. C'est un énorme mythe, entretenu par le commerce. Visualisez ce seau rempli de liquide bouillonnant. C'est un concentré pur de potassium, de fer et de vitamines que la plante avait extrait du sol. En diluant ce purin dans votre arrosoir, vous redonnez à vos tomates, à vos courges et à vos fleurs un coup de fouet nutritionnel gratuit et 100% naturel. Vous bouclez la boucle de la vie dans votre jardin. Abordons la question de la récolte en toute sécurité. Parce que oui, il y a des règles à respecter si vous voulez utiliser cette plante médicinale extraordinaire. Le pissenlit est si résistant qu'il pousse partout, même dans les fissures des trottoirs en pleine ville ou le long des routes très fréquentées. Imaginez une plante qui agit comme un filtre puissant. Son super pouvoir est d'absorber ce qu'il y a dans le sol. C'est génial dans un jardin sain, mais c'est dangereux dans un sol toxique. Le grand mythe des cueilleurs débutants est de croire que, parce que c'est une plante sauvage,
c'est forcément sain, peu importe où elle pousse. C'est faux. Si vous la ramassez près d'une route, elle aura absorbé les métaux lourds des gaz d'échappement. Visualisez une frontière invisible. D'un côté le bord de route pollué, de l'autre une prairie sauvage ou votre jardin non traité. Vous devez toujours récolter loin de la pollution, des champs aspergés de pesticides chimiques et des chemins de promenade pour chiens. En respectant cette règle simple, vous vous garantissez un remède d'une pureté absolue. Poursuivons sur les secrets de la récolte pour optimiser ses bienfaits. Tout est une question de timing. Selon ce que vous voulez traiter, vous ne cueillerez pas la plante au même moment de l'année. Pour les feuilles, c'est au début du printemps qu'il faut agir, avant l'apparition de la fleur. C'est à ce moment-là qu'elles sont les plus tendres, les moins amères et les plus chargées en vitamines. Imaginez l'énergie de la plante qui monte vers le ciel après l'hiver. Mais si c'est la racine qui vous intéresse pour faire votre café torréfié ou soutenir votre foie, il faut attendre l'automne. Il y a un mythe qui dit que la plante est la même toute l'année. C'est ignorer le rythme de la nature. À l'approche du froid, la plante retire toute son énergie de la surface et la stocke profondément dans sa racine pour survivre à l'hiver. Visualisez cette sève vitale qui redescend se mettre à l'abri. C'est à cet instant précis que la racine est la plus grosse et la plus concentrée en principes actifs et en inulines. Suivre le rythme des saisons, c'est décupler la force du remède. Il y a une autre fonction magique du pissenlit dans le jardin qu'on appelle l'effet parapluie. C'est un concept fascinant de la permaculture. Si vous observez bien, les larges feuilles du pissenlit s'étalent en rosette sur le sol. Imaginez ces feuilles comme un petit parasol vert posé sur la terre. Lors des chaudes journées d'été, le soleil brûle la surface du sol, tuant la vie microbienne et évaporant la précieuse rosée. On croit souvent qu'il faut laisser la terre nue et propre entre nos légumes. C'est une erreur mortelle pour le sol. La terre nue sèche et meurt. Le pissenlit, avec son feuillage étalé, fait de l'ombre à la terre environnante. Visualisez la fraîcheur sous ce feuillage. Ce microclimat humide protège les petits vers et les champignons microscopiques qui travaillent dans l'obscurité. De plus, cet ombrage naturel empêche d'autres herbes moins désirables de germer à cet endroit. Le pissenlit couvre le sol, le protège de l'érosion du vent et de la violence des orages. Il fait le travail d'un paillis vivant, gratuitement et en permanence. Il est crucial de parler de l'impact de nos gestes sur l'environnement quand nous luttons contre ces plantes. Pendant des décennies, l'homme a utilisé des désherbants chimiques destructeurs pour avoir un gazon vert clair et stérile. Imaginez un nuage invisible de poison vaporisé sur la terre. Ces produits ne font pas que tuer le pissenlit. Ils s'infiltrent dans les nappes phréatiques, tuent les insectes du sol et finissent dans nos rivières. Le mythe le plus triste est de croire que ces produits sont inoffensifs ou maîtrisés. C'est totalement faux. Tuer une plante médicinale de premier ordre avec un poison chimique est un double drame pour la planète. Visualisez un homme en combinaison étanche vaporisant un produit mortel sur une plante qui a le pouvoir de purifier son propre foie. C'est l'absurdité moderne à son apogée. En acceptant le pissenlit ou en l'arrachant doucement à la main avec un couteau spécial si vraiment il vous gêne, vous protégez la qualité de l'eau que vos enfants boiront demain. La tolérance écologique commence par l'acceptation de ces petites fleurs. Si vous tenez absolument à limiter leur nombre sur votre pelouse sans produits toxiques, il y a des astuces très simples qui respectent l'écosystème. La meilleure méthode est de changer vos habitudes de tonte. Le pissenlit adore la lumière vive pour germer et s'étaler. Si vous tondez votre gazon très ras, à 3 cm du sol, vous lui offrez un boulevard ensoleillé. Le mythe du gazon coupé ras comme un tapis de golf crée exactement les conditions que les mauvaises herbes adorent. La solution ? Remontez la lame de votre tondeuse, tondez à 8 ou 10 cm de hauteur. Imaginez vos brins d'herbe plus grands et plus forts, faisant de l'ombre au niveau du sol. En laissant l'herbe plus haute, elle étouffe naturellement les jeunes pousses de pissenlit en les privant de soleil. Visualisez une forêt dense où la lumière peine à toucher le sol. De plus, une herbe plus haute retient mieux l'humidité en été et jaunit beaucoup moins vite. Vous gagnez sur tous les tableaux. Moins de travail,
une pelouse plus saine et un équilibre naturel retrouvé sans aucun effort violent. En fin de compte, la vraie guérison doit d'abord se passer dans notre esprit. Nous devons changer de regard. Le mot mauvaise herbe n'existe pas dans le vocabulaire de la nature. C'est une invention humaine. Une plante est qualifiée de mauvaise uniquement parce qu'elle pousse là où l'humain ne le souhaite pas à un instant précis. Imaginez que vous puissiez traduire le langage des plantes. Le pissenlit ne vous dit pas « je veux envahir ton territoire ». Il vous dit « je suis là pour aérer ton sol, nourrir tes insectes et t'offrir de la vitamine C gratuitement ». Le grand mythe de la domination humaine sur la Terre s'effondre face à l'intelligence de la nature. Visualisez un jardinier qui, au lieu de se battre avec colère, sourit en voyant cette première fleur jaune au printemps. Il prend une poignée de feuilles pour sa salade, laisse les fleurs pour les abeilles et sait que la racine travaille pour lui sous la surface. C'est cela, la véritable harmonie. En acceptant cette herbe indestructible, vous faites la paix avec la nature et vous ramenez un médecin surpuissant à la maison. Voilà l'incroyable vérité qui se cache sous nos pieds. Ce que nous avons pris pour une invasion ennemie pendant des décennies est en fait une mission de sauvetage de la nature. Le pissenlit est venu réparer notre terre compactée, nourrir les premières abeilles affamées et nous offrir un arsenal de vitamines et de minéraux pour purifier notre foie et apaiser nos douleurs. Le véritable tournant, la grande révélation, c'est que l'herbe la plus détestée au monde est peut-être la plus indispensable. Arrêter de lutter contre elle, c'est gagner du temps de jardinage, retrouver une santé vibrante et faire un geste immense pour l'écologie. C'est la fin d'une guerre inutile. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été surpris par les pouvoirs de cette plante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez ce secret avec vos amis jardiniers. Et maintenant, c'est à vous de parler. Allez-vous laisser pousser ce petit soleil jaune dans votre jardin cette année? Ou prévoyez-vous d'en faire une tisane ou une salade? Dites-nous tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.